Bonjour. Donc, dans le chapitre précédent, nous avons vu la transmission série. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir le port série que contient le microcontrôleur PIC CZF887, qui est appelé ESART, Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Donc, c'est un module de communication série, connu aussi sous le nom Serial Communication Interface SCI. Donc la communication dans le microcontrôleur PIC CZF887, il se fait sur les deux broches RC6, donc la broche 6 du port C, et la broche 7 du port C. Donc la broche 6 c'est la transmission et la broche 7 c'est la réception. Donc ce port série, il possède les caractéristiques suivantes. Donc tout d'abord, il y a une full duplex transmission et réception. Donc en mode asynchrone, ça veut dire que dans le mode asynchrone, il travaille en full duplex. Full duplex, ça veut dire que la transmission et la réception, ils se font simultanément en même temps. Donc ce port, il est programmable avec 8 ou 9 bits en longueur de caractère. Donc chaque caractère, il est codé sur 8 ou 9 bits. Avec une détection d'adresse en mode 9 bits. Avec une détection d'erreur d'écrasement en entrée du buffer, ce qu'on appelle l'overrun error, et en mode synchrone, il utilise le half duplex en mode master ou slave. Ça veut dire c'est une communication qui est bidirectionnelle, mais à la fois il transmet ou bien il reçoit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une communication simultanée. Donc on va commencer tout d'abord par le mode asynchrone, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce chapitre. Donc on va voir le mode asynchrone. Donc en général, pour travailler en mode asynchrone, je mets le bit 5 du registre TXStat qui est un registre de contrôle de la transmission, je mets ce bit à 0. Ça veut dire je ne travaille pas en mode synchrone, je vais travailler en mode asynchrone. Donc l'USART, il fonctionne dans le mode asynchrone standard. 10 ou 11 bits sont transmis ou reçus dans l'ordre ci-dessous. Donc tout d'abord, il y a un bit de start qui est toujours à 0, comme la transmission asynchrone que nous avons déjà vue. 8 ou 9 bits de données, on transmet le LSB tout d'abord, et puis un bit de stop. Donc toujours un seul bit de stop. D'accord, donc la ligne au repos, il est à 1. On transmet le bit de start, et puis les 8 ou 9 bits de données, et puis un bit de start. Et la ligne, il peut rester à l'état haut autant longtemps que possible, jusqu'à ce que l'émetteur décide d'envoyer un autre caractère. Il remet la ligne à 0 avec un bit de start, et puis etc. D'accord, donc la transmission, comme nous avons déjà dit, se fait sur la broche RC6 TX et la réception sur la broche RC7. La vitesse de communication est déterminée par un générateur de baud rates dédié, qu'on va voir par la suite, SBPRG. Et puis, la parité n'est pas gérée d'une façon matérielle, ça veut dire qu'il n'y a pas un bit de parité, mais si on veut l'ajouter, on peut l'ajouter d'une façon logicielle, ça veut dire on doit programmer un bit supplémentaire, on va voir comment on peut le programmer, et calculer nous-mêmes le nombre de 1, etc. Et donc gérer toute la technique de la gestion parité paire ou parité impaire. D'accord. Donc l'accès au port en lecture ou écriture se fait par les registres tampons, donc RC Reg, ITX Reg. D'accord, donc RC Reg c'est le tampon de réception et TX Reg c'est le tampon de réception. La transmission et la réception se font par deux registres à décalage. Donc après avoir mis la donnée, bien sûr il y a des registres à décalage qui vont donc convertir la donnée du parallèle vers le série ou l'inverse du série vers le parallèle. Donc si on veut transmettre par exemple la donnée au départ, elle est en parallèle et les registres à décalage, ils vont la transformer en série bit par bit. Et lorsqu'il arrive en série, et donc les registres à décalage, ils vont la transformer de série vers parallèle pour qu'il soit accédé par le microcontrôleur. Donc les deux registres de décalage, le premier de la transmission, il s'appelle TSR, Shift, donc registre, transmit, Shift, registre, et l'autre pour la réception, Receive, Shift, registre. D'accord, donc l'accès au registre tampon peut se faire alors que les registres à décalage sont en train de transmettre
ou recevoir des données. D'accord, je peux accéder directement au registre tampon. Le contrôle du port se fait par les registres détails de contrôle TXSTA et RCSTA. Et puis, il y a des drapeaux RCIF et TXIF. Ils sont très utiles pour gérer la lecture et écriture dans le port. RCIF est positionné quand le port a terminé une réception. Donc, chaque fois que le port a terminé une réception, le RCIF, il se met à 1. Et TXIF, il est positionné à 1 quand le buffer de transmission TXREG est vide. Donc, chaque fois qu'il est vide, pour indiquer qu'il est vide, ça veut dire que pour indiquer que le microcontrôleur peut envoyer, ou bien l'utilisateur peut envoyer un autre caractère. Donc, si on regarde le registre TXSTA, les bits que contient le registre TXTA, donc il y a les 8 bits de contrôle et d'état. Donc, il y a tout d'abord le TX9 ou TX9 et TX9D pour utiliser le mode 9 bits. Il faut positionner donc le bit TX9 à 1. Le 9e bit doit être écrit automatiquement dans TX9D avant d'écrire les 8 bits de données dans TXREG. Donc, pour envoyer, j'envoie sur TXREG. Et le 9e bit, je le mets sur TX9D, mais auparavant, il faut positionner le bit TX9 qui va indiquer qu'on va utiliser le mode 9 bits. Et puis, il y a le TXEN qui permet de valider ou interdire la transmission. Transmission enable, ça veut dire validation de la transmission. Et puis, il y a le bit 5 qui, si je le mets à 0, c'est le mode asynchrone comme nous avons déjà dit. Si je le mets à 1, c'est le mode synchrone. C'est le mode synchrone. Voilà, c'est le mode synchrone. Ensuite, il y a le BRGH qui va sélectionner le mode haut débit du générateur de baud rates. Et puis le TRMT, c'est un indicateur de l'activité des registres à décalage de transmission TSR. Donc ça, c'est un indicateur, ça veut dire c'est un flag. Lorsqu'il est égal à 1, ça veut dire que le TSR, il est libre. Et lorsqu'il est égal à 0, ça veut dire que le TSR, il est en train de convertir du parallèle vers le série. D'accord, donc là, on va voir le déroulement. Quand on écrit, par exemple, un octet dans le registre TXREG, le drapeau TXIF, il passe automatiquement à 0. D'accord, ça veut dire qu'il est occupé. Ensuite, d'autres situations sont possibles. Donc, le registre de transmission TSR n'est pas occupé, alors la donnée est transférée immédiatement dans TSR qui commence sa transmission bit par bit. Et le drapeau TXF repasse à 1 pour indiquer que nous pouvons de nouveau écrire dans TXREG. Deuxième cas, c'est lorsque le registre de transmission TSR est occupé. Et dans ce cas-là, est occupé à transmettre un octet qui lui était donné auparavant. La donnée attend dans TXREG et le drapeau TXIF reste à 0 jusqu'à ce que TSR soit libre. Ça veut dire termine de transmettre l'octet précédent. La donnée est alors transférée dans TSR qui commence sa transmission bit par bit. Le drapeau TXIF qui repasse à 1 pour nous dire que nous pouvons de nouveau écrire dans TXREG. Donc ça, c'est le protocole, si vous voulez, la façon avec laquelle ça va nous aider dans la programmation pour envoyer caractère par caractère. Donc cette illustration, on peut la voir sur ce schéma-là. Donc j'ai le bit TXIF qui est auparavant égal à 1. Ça veut dire qu'il indique que nous pouvons envoyer un caractère dans TXREG. Donc, lorsqu'on écrit la donnée des 0 dans TXREG, automatiquement, TXIF, il passe à 0. Ça veut dire que nous ne pouvons pas envoyer une autre donnée. Jusqu'à ce qu'il envoie, jusqu'à ce que TXREG, la donnée qui se trouve dans TXREG, il passe dans TSR. Lorsqu'il passe, automatiquement, TXIF, il passe à 1. Pour indiquer que nous pouvons envoyer une donnée D1. Donc, lorsqu'on envoie la donnée D1, par exemple, TXIF, il passe à 0. Donc, jusqu'à ce que TXREG, le contenu du TXREG passe dans TSR, etc. Et donc, la transmission se fait de cette manière-là. Donc, les étapes de transmission d'une façon générale. Donc, tout d'abord, il faut s'assurer que l'interruption TXI n'est pas valide. Pourquoi l'interruption? Parce que nous avons vu depuis le départ qu'à chaque fois qu'il y a des flags, il y a derrière des interruptions. Et donc, puisqu'il y a le TXIF, etc., et si on autorise l'interruption périphérique TXI, ça veut dire on va mettre TXIE à 1 et le bit PEIE à 1 et le bit GIE à 1, automatiquement, il sort du main, du programme principal pour se brancher sur ce programme d'interruption interrupt. D'accord? Donc là, on travaille sans interruption. Ça veut dire on doit s'assurer que l'interruption TXI n'est pas valide ou bien TXIE égale à 0 par exemple.
Donc tout d'abord, et ensuite, donc deuxième étape, configurer le registre TXTA en mode 8 bits, valider la transmission asynchrone et puis déterminer la vitesse de transmission à l'aide des registres BRGH, etc. Donc haut débit, etc. Donc troisièmement, initialiser les registres SPBRG pour définir la vitesse de transmission, valider le port avec le bit SPEN, donc Serial Port Enable, validation de la transmission série, et puis vérifier si le TXIF égale à 1. Ça veut dire si TXIF égale à 1, ça veut dire que TXReg il est vide et que je peux mettre une donnée pour l'envoyer dans TXReg. Placer la donnée à transmettre dans TXReg et recommencer au point 6. Maintenant, après avoir vu le port en émission, maintenant on va voir le port en réception. La réception est validée par le bit CREN, donc Receive Enable. La réception d'un octet démarre à la réception du start bit qui commence, d'accord, qui commence toujours par une transition 1 vers 0. Donc à la réception du bit stop, le contenu du registre à décalage de réception RSR est recopié dans le registre tampon de réception RCREG maintenant. D'accord, donc maintenant le registre qui va recevoir c'est RCREG. Le drapeau RCIF qui se trouve dans le registre PIR est positionné automatiquement à 1. L'interruption associée est déclenchée si il est validé. Donc s'il n'est pas validé, on travaille en mode programmé. Et donc le drapeau RCIF est remis à 0 automatiquement au moment de la lecture dans RCREG. Donc on peut avoir 2 octets en attente dans ce registre et être en train de recevoir un troisième dans le registre à décalage RSR. À la fin de la réception du troisième octet, si RCREG est toujours plein, alors le dernier octet reçu est perdu et le bit overrun error est positionné, ce qui provoque l'arrêt des transferts du registre à décalage RSR. Le drapeau RCIF ne passe à 0 que quand la pile RCREG est vide. Donc lorsque RCREG est vide, automatiquement le flag il est mis à 0. Là aussi, donc si on reçoit un 0 à la position du stop bit qui doit être toujours à 1, alors le bit framing error, ça veut dire une erreur de format, et ce bit il est positionné automatiquement. Donc ce bit ainsi que le 9e bit si utilisé et bufferisé, ils doivent être lus dans le registre RCSTA avant la lecture du registre RCREG. Donc le contrôle il se fait par le registre RCSTA qui comporte tous les bits qu'on a déjà expliqués, donc SPEN pour valider le serial port, le port série, et puis SREN, CREN pour valider la réception, etc. Et donc ça, ce sont des flags, des indicateurs d'erreur, framing error et overrun error, erreur de débordement et erreur de format. Et puis, s'il y a un 9e bit, il va être stocké automatiquement dans RX9D, puisque le registre RCREG, sa taille, c'est juste 8 bits. D'accord, donc là, on retrouve l'explication de tous les bits que nous avons déjà cités. Donc, validation du mode réception continue CREN, SREN, validation de réception d'un seul octet, etc. Donc, les étapes de réception sont interruption en mode 8 bits. Tout d'abord, il faut s'assurer que l'interruption RCI n'est pas validée, si je travaille en mode programmé. Ensuite, initialiser le registre SPRG pour définir la vitesse de communication. Configurer le registre TXSTA, ça veut dire mode asynchrone et mode haut débit, par exemple, BRGH. Configurer le registre RCSTA, validation du port, mode 8 bits, valider réception continue. Et ensuite, attendre que le drapeau RCIF passe, ce qui annonce la fin de réception d'un octet. Et ensuite, lire la donnée reçue dans le registre RCREG et recommencer au point 6. D'accord? Donc ça, ce sont les étapes de la réception. Donc, on va voir 2 schémas qui vont résumer tout ce que nous avons dit. Donc, tout d'abord, on va voir le schéma qui va résumer la transmission. Donc, la transmission, comme nous avons dit, il se fait sur le bit RC6 du port C, donc le bit 6 du port C. Donc là, on retrouve le TXREG où on va mettre la donnée pour qu'il soit transmise. Donc ça va être, la donnée va être mise par le CPU, le microprocesseur. Et là, on remarque que le bit TXREG, il contient 8 bits, mais on peut ajouter un 9e bit à l'aide de TX9D. Donc si on valide ce mode-là, 9 bits, d'accord.
Et automatiquement, on va, le contenu du registre TXREG, il va être sérialisé à l'aide du registre TSR et puis transmis sur le bit RC6. Donc là, on regarde les registres qui vont configurer la vitesse, qui sont SPBRGH et SPBRG. Et puis, pour valider la transmission, j'ai le bit TXEN. Et voilà le flag TXIF qui va m'indiquer que le registre TXREG est vide. Donc, pour le deuxième schéma de réception, la réception elle se fait sur la broche RC7. Et donc, de la même manière, je vais donc valider la transmission série. Et j'ai un registre de contrôle qui va me donner déjà 3 types d'erreurs qui sont framing error ou overrun error, etc. Je vais aussi valider la réception à l'aide de CREN. Et puis, dans le registre, donc je reçois la donnée déjà sur le registre RCREG. Et ensuite, donc après avoir être converti du série vers le parallèle à l'aide du registre RSR. Donc le registre RSR, il reçoit la donnée et puis il la transforme du série vers le parallèle. Et s'il y a un 9e bit, automatiquement il sera stocké dans RX9D. Et voilà le flag RCIF qui va m'indiquer que le registre de réception est plein. Voilà, donc ce chapitre est terminé. Donc il concerne le port série ESART du PIC CZF887. Le prochain chapitre sera un autre port série qui est le bus I2C. Bien sûr, nous avons parlé juste du port série du PIC CZF887, mais il faut savoir qu'il existe aussi des ports série d'autres concepteurs, d'autres fabricants de microcontrôleurs, etc. Par exemple, on trouve des nominations USART, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter pour Intel, par exemple, le 8251, l'ancien 8251 ou autre. Pour Motorola aussi, il y a des ports série, etc. Et donc, merci pour votre attention et au prochain chapitre.